Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va un peu parler du film Thunderbolt. Alors j'ai 2 jours de retard mais j'ai pas vraiment eu le temps de la faire avant. Thunderbolt, nouveau film donc du MCU. Bien évidemment, si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à quitter la vidéo pour ne pas être spoilé. Nouveau film du MCU donc réalisé par Zack Snyder qui fut annoncé lors de la San Diego Comic Con, il me semble, de 2024. On avait eu notamment un premier logo. Ouais, c'est ça, c'est 2024. Non, c'est 2023, je pense. 2023. C'est en tout cas celle où on avait eu donc un premier logo, on avait annoncé un peu les derniers projets de la phase 5. Et aussi toute la phase, enfin 3 des films de la phase 6, donc les 4 fantastiques, et les 2 films Avengers, qui étaient à l'époque Secret Wars et The Kang Dynasty, aujourd'hui devenu Doomsday. Donc voilà, on a ce petit film qui était annoncé, qui était annoncé comme étant un film qui allait réunir pas mal de personnages plutôt secondaires finalement de l'univers Marvel, hein. On parle de Taskmaster, de Ghost, de John Walker, donc US Agent, de Alexei, donc le Roi Guardians, de Yelena Belova. Voilà, c'est un peu plusieurs personnages un petit peu secondaires. La vraie tête d'affiche du film, ça allait être, bon, à la limite, Yelena Belova à l'époque, mais sinon ça allait surtout être Bucky, parce que c'est la star présente dans le film à ce moment-là dans le MCU. Donc ce petit projet a fait son bonhomme de chemin, il a changé pas mal de fois de logo. On a eu un logo en Comic 100 avec une Astérix qui a fait gueuler pas mal de monde parce qu'on s'est dit comment ça une Astérix, qu'est-ce que c'est que ce bordel, ces gens ils vont changer le titre avant la sortie du film. On comprenait pas très bien. Et au final, ça y est, le film est sorti cette semaine, il sort aujourd'hui aux États-Unis. Thunderbolt, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, il faut savoir déjà que personnellement, et ça vous pouvez encore une fois aller voir sur des streams, je suis sûr que sur certaines VOD je le dis, moi Thunderbolt c'est un film que j'attendais, un petit peu en tout cas, parce que je me disais que ça peut être une plutôt bonne surprise. Je me disais que Yelena Belova était plutôt pas mal dans Hawkeye, qu'elle était intéressante on va dire dans Black Widow, même si elle faisait un peu plus enfantine. Et donc j'attendais un petit peu le projet, en plus il y avait Bucky, il y avait la fin, ou en tout cas une conclusion à l'histoire de Valentina Allegra de Fontaine. Et quand le premier trailer est sorti, ça m'a beaucoup hypé, avec l'arrivée de Sentry, de Sentry pardon, avec l'arrivée de pas mal de petites choses en plus dans ce film-là. Et donc moi personnellement, ça m'a plutôt hypé. Ça m'a aussi hypé quand on a su pour les critiques films, une critique américaine comme française se mettait d'accord sur le fait que c'était un très bon film. Pas parfait, mais un très bon film quand même. Avec pas mal de petits éléments intéressants et une deuxième scène post-générique ultra classe. Et ça, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo, que je ferai peut-être lundi prochain à la limite. Ce week-end, je suis en déplacement. Mais donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on nous avait finalement promis, j'ai envie de dire. En tout cas, ce qu'on nous avait... comment je pourrais dire? Qu'on nous avait teasé. Est-ce que les critiques avaient raison? Est-ce que le pari de Marvel est tenu? Est-ce que Thunderbolt est une bonne surprise? Eh ben putain, mon dieu que oui, ce film était incroyable. Il était bien réalisé, il était joli à voir, il y avait vraiment de très beaux plans. Il y a des personnages très intéressants, un développement très intéressant, on s'attache très vite à chacun d'entre eux, malgré que certains aient pas beaucoup de temps d'écran. Alors, bien évidemment, j'ai dit attention spoiler, donc on pourra excuser la mort expéditive de Taskmaster, étant donné que voilà, c'est un personnage qui était un petit peu, j'ai envie de dire, l'aiguille dans une botte de foin. Il n'avait absolument rien à faire là. On l'a vite tué, histoire de dire, bon voilà, lui, on s'en débarrasse. C'est un petit peu dommage, peut-être qu'elle aurait pu avoir au moins une scène marquante. Là, j'avoue qu'elle arrive, elle se fait péter la gueule par Ghost et John Walker, et après, paf, elle meurt. Donc bon, pas vraiment le meilleur personnage du film, mais en même temps, c'est normal, il y a déjà pas mal de personnages dans l'histoire, ils sont tout autant que les Avengers originaux, hein, vu qu'on compte Sentry, Yelena, Alexei, donc Red Guardian, Bucky, Ghost et John Walker, ça fait 6 personnages, donc ils ont quasiment autant que le premier film Avengers, où on avait, hein, pour rappel, Iron Man, Thor, Hulk, Black Widow, Captain America et Hawkeye, c'était les 6 Avengers. Évidemment, on avait techniquement Nick Fury, mais c'est pas vraiment un Avengers. Juste que c'était le patron du Shield qui a créé les Avengers. Et donc ce film, en termes d'histoire, voilà, est vraiment très cool. Alors beaucoup de personnes vous diront la même chose. Thunderbolt est un film qui parle du vide. Thunderbolt est un film qui parle de la dépression.
Thunderbolt est un film qui parle de la solitude et qui l'utilise avec brio. C'est un film qui va personnellement me toucher au plus profond de moi par rapport à plusieurs expériences personnelles. C'est un film qui va vous toucher si jamais vous avez vécu de grandes périodes pardon, de solitude dans votre vie. Et c'est un film qui illustre plutôt bien ça, notamment dès le début dans la scène d'intro, cette sensation de vide, on va dire, monotonie dans votre vie. Que voilà, vous avez une vie qui se répète, vous vous faites chier, vous savez plus quoi faire. C'est très bien illustré dans le film. Aussi l'utilisation des traumas, que ce soit avec John Walker et son fils qui s'énerve dès qu'on en parle. Yelena avec Anya, donc Taskmaster, qu'elle tue, entre guillemets, dans un flashback. On a aussi l'histoire de Robert, donc Sentry, avec son passage à l'époque de drogué à la Met. D'ailleurs, je sais pas si c'est une référence. Je vais parler un peu de deux références qui m'ont beaucoup plu dans le film. Je fais une petite aparté. Mais deux références qui m'ont plu dans le film. La première, je sais pas si c'en est une. C'est qu'à un moment donné, donc Bob parle de Walker, donc de US Agents, et il dit Walter. Sachant que Robert, donc Sentry, était accro, pas à n'importe quel type de drogue, il était accro à la meth. Meth, Walter. Est-ce que c'est une référence à Breaking Bad? Je pense que la frontière est très limitrophe. Et une deuxième référence qui m'a beaucoup plu, et d'ailleurs j'ai l'impression que peu de gens l'ont eu, c'est quand ils sont dans le bunker, tous prêts à se faire tuer, et que tu vas avoir US Agent qui va crier sur votre gauche, et puis foutre un gros coup de bouclier sur le compteur électrique. Il y a peu de gens qui l'ont eu, j'ai l'impression, en tout cas les gens autour de moi n'ont pas l'air de l'avoir eu. Et c'est bien évidemment une référence à la fameuse célèbre phrase de Captain America, en Your Left en anglais, prononcée dans pas mal de films, où on le voit, notamment dans Captain America 4 et dans Captain America 2, il me semble. C'est dans le 2. Voilà, je termine la partie, je reviens du coup sur le scénario. L'identité de Sentry, j'ai besoin d'en parler parce que je suis sorti de la salle, et même pendant le film, je me suis dit la même chose. L'histoire de Sentry, c'est l'histoire de Homelander. Alors attention, c'est que ça va donner des détracteurs, qu'il y en a qui vont dire oui, Thunderbolt et Homelander, c'est pas pareil, et Homelander il est plus cool, parce que c'est gore, etc. Voilà, The Boys est un autre type d'univers, on est bien d'accord. C'est parce que The Boys a ses codes. The Boys, c'est une série gore, etc. Il y a une raison pour laquelle c'est comme ça. Et je ne dis pas, bien évidemment, que Sentry, c'est la même chose que Thunderbolt. Enfin, je raconte n'importe quoi. Sentry, c'est la même chose que Homelander. On est bien d'accord. Leur histoire, par contre, c'est plus ou moins la même. Dans le sens où on va avoir un personnage techniquement humain, guillemets, hein, même si Homelander est pas vraiment humain, mais vous m'avez compris, qui va être élevé, ou en tout cas aidé par une femme qui se présente comme sa mère. Dans le film Thunderbolt, il y a un petit passage où Valentina Allegra de Fontaine dit justement la phrase « Est-ce que ça fait assez maternel ?» Donc est-ce qu'elle a l'air d'une mère pour amadouer un petit peu Robert. Et comme dans The Boys avec Homelander, Valentina Allegra de Fontaine va perdre le contrôle de cette situation-là parce que Sentry, comme Homelander, va se dire « Mais je suis un dieu !» Et d'ailleurs, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est qu'il dit « Vous m'avez dit que je suis plus fort que tous les... » Vous m'aviez dit, pardon. Que je suis plus fort que tous les Avengers. Et parmi ces Avengers, il y a un dieu. En référence à Thor. Cela veut dire que je suis plus fort qu'un dieu. Donc pourquoi est-ce que j'aurais, en tant que dieu, du souci à me faire de ce que m'ordonne une mortelle? C'est un petit peu ça, l'histoire de Sentry, et c'est fort proche de ce qu'on pourrait avoir pour le début de Blender, qui comprend qu'il est surpuissant, et qui se disait justement pourquoi est-ce que j'aurais des choses à... Enfin, des comptes à régler finalement avec la blonde de la première saison, je sais même plus comment elle s'appelle, alors que je pourrais juste m'en débarrasser et faire à ma manière. Donc j'avais vraiment l'impression d'avoir devant moi Homelander, alors bien évidemment pas le Homelander qu'on connaît avec son... Pas le néo-nazi qui est Homelander dans The Boys, hein, on est bien d'accord. Mais on a quand même une version, on va dire, du même type, d'archétype de personnage. C'est ça que je voulais dire. Aussi,
et ça c'est un autre point que j'ai envie de dire, c'est que, je l'ai dit dans l'intro, Thunderbolt est un film qui est beau à voir. Alors je permettrai juste une petite parenthèse. Je pense que c'est le point faible du film, c'est qu'il y a 2-3 plans où je me suis dit que ça manquait un petit peu de peaufinage au niveau des effets spéciaux. Notamment les plans avec Sentry qui vole. C'est vrai que ça fait un petit peu jeu vidéo. Après, c'est pas super dérangeant non plus. C'est pas dégueulasse, mais ça mériterait un petit peu de peaufinage. C'est ce que j'ai à dire. Après, en termes d'effets spéciaux, le reste, ça passe. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais c'est un film qui n'a pas besoin de beaucoup d'effets spéciaux, dans le sens où on n'a pas de gros monstres, on n'a pas des personnages qui ont les super pouvoirs du feu de Dieu. Je veux dire, le personnage qui a le plus de super pouvoirs dans tout le groupe de connards, là, c'est Ghost. Bon, les autres, c'est la super force, etc. Bon, bah, t'as juste à demander aux figurants de jouer comme s'ils se faisaient défoncer la gueule par un mec qui est super puissant. Et voilà, le pouvoir de super force, il est terminé. Yelena, elle a pas de pouvoir. John Walker, pareil, pas de pouvoir. Ah si, putain, je suis con, il a le sérum de super soldat. Enfin, est-ce que c'est vraiment un pouvoir, sérum de super soldat? C'est pas un pouvoir dans le sens rayon magique comme dans Dragon Ball ou un truc ainsi. Rayon magique, ça n'existe pas. Rayon magique, c'est Kamehameha. Mais bref, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est que ce film, finalement, je trouve, est bien réalisé. Voilà, Jack Schrader a fait un bon travail. Il y a pas mal de plans qui sont très jolis. L'ambiance, dès le début du film, avec le logo Marvel qui se fait bouffer par le Void, je vous promets que ma réaction dans le cinéma, c'était « Oula !» Et ce « Oula !» s'est répété, j'ai commencé à m'affaler sur mon siège en mode « Mais qu'est-ce qui est en train de se passer, là ?» J'étais en train de paniquer, je me demandais d'ailleurs au départ si le projecteur était pas en train de ramer, hein. Parce que la musique commençait à se distordre et tout, j'étais genre « Oula !» Pas normal tout ça, qu'est-ce qui se passe? Bah au final non, c'est vraiment l'ambiance du film. Et même l'ambiance du Void en général est très bien faite. Le film est beau à voir, il y a des belles couleurs. Alors il y a 2-3 plans qui sont peut-être un peu gris, mais sinon franchement le reste ça passe, c'est plutôt joli, c'est plutôt agréable à l'œil, etc. Il y a pas mal de belles idées de mise en scène au niveau des combats, donc voilà, ça c'est pas mal. Il y a aussi pas mal de beaux plans, je trouve, quand les Thunderbolts sont présents en équipe. Il y a notamment un plan que j'ai beaucoup aimé où les Thunderbolts sauvent une grand-mère en prenant tous ensemble un énorme bout de rocher. Voilà, c'est un symbole de leur unification. Et quand ils le font tomber, nuage de poussière, travelling de la caméra qui traverse ce nuage, et puis grande musique, le public qui acclame les Thunderbolts en les applaudissant, etc. Je trouvais vraiment cette scène très sympa, très jolie. Le point faible que j'aurais à dire, c'est peut-être concernant la fin du film. La fin du film est très abrupte, mais je comprends pourquoi est-ce qu'ils ont voulu faire ça, parce que la vraie fin du film, en fait, se passe durant les crédits animés. Vous savez que pour beaucoup de films, avant le défilement des crédits, donc les fameux crédits noir sur blanc, enfin blanc sur noir, pardon, on a souvent des crédits animés avec une petite musique, le nom des acteurs principaux et une DA derrière. Voilà. Et là, Thunderbolt, la DA qui est intéressante, c'est qu'en fait, derrière, avec une petite musique, on a des coupures de journaux qui disent qui explique une réaction du peuple envers un élément bien précis. Valentina Allegra de Fontaine termine le film en présentant non plus Sentry, mais en présentant les Thunderbolts comme étant les New Avengers. Elle les regarde et elle fait « Voici vos nouveaux Avengers ». Et donc, les coupures de journaux parlent de ça, et tu vas avoir des trucs qui sont mais incroyables parce que ça va prédire les connards sur Twitter, à savoir que tu vas avoir des journaux qui vont dire « Nope, Bevengers, c'est pas mes Avengers, c'est quoi ce bordel, nul à chier, etc. » C'est littéralement les réactions qu'ont certaines personnes sur Twitter en disant « Oui, c'est pas les Avengers ils étaient mieux avant, etc. » J'ai exactement eu ça avec une personne que je connais qui a dit ça. Et en soi, je comprends ce point de vue, mais je rappelle qu'on est dans le MCU. Les New Avengers, ce seront jamais les New Avengers des comics, dans le sens où le MCU a évolué différemment des comics. Sinon, Civil War n'aurait rien à voir avec le film qu'on connaît aujourd'hui. Donc, bien évidemment, il voulait arriver avec une nouvelle équipe d'Avengers, et il fallait qu'il la fasse quelque part. Et la faire avec des personnages que le public ne connaît pas plus que ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Parce que ça permet de se dire qu'ils peuvent tous crever finalement. D'ailleurs, la mort de Taskmaster nous l'a montré. C'est des personnages secondaires du MCU. C'est pas des têtes d'affiche comme Hulk, Thor, Iron Man, qui on sait très bien qu'ils vont durer pendant 10-15 ans. Là, c'est US Agent, Yelena Belova, Bucky,
Bucky, il est là depuis 20 ans, donc ça se trouve, il peut se barrer dans la minute. C'est Red Guardians. Donc en fait, c'est des personnages qui sont moins puissants, moins connus, et du coup, qui peuvent crever. Parce que c'est pas grave, si... enfin c'est pas grave, entre guillemets, c'est moins important s'ils meurent, parce que c'est pas des têtes d'affiche. Donc justement, avoir une équipe d'Avengers avec ces personnages-là, ça donne un peu plus d'humanité à ces personnages. Et bien évidemment, tu vas avoir la scène post-générique où Sam Wilson va dire je suis pas content, vous avez pas le droit de vous appeler comme ça, etc. Mais ça, on en parlera quand on parlera de la scène post-générique. Donc au final, je trouve ce film très bien. Les musiques aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a beaucoup de très très bonnes musiques. Même le thème principal du film est incroyable. Donc voilà, franchement, un très bon film. Je vous invite à aller voir Thunderbolt, à vous faire votre propre avis. Mais merci Marvel, parce que c'était vraiment une grosse réussite. Et c'est vraiment un film que je pense que je vais très vite aller revoir. Peut-être même revoir au cinéma. C'est plutôt rare quand je vais revoir un film au cinéma, mais là j'ai vraiment envie d'aller le revoir. C'est possible que j'aille le faire pour me faire un second avis. Mais en tout cas, ce film m'a mis une petite claque en sortant du cinéma. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.